Partie 2. On a des personnes, ils sont tellement à l'aise, les antisémites sont tellement à l'aise, qu'ils peuvent se permettre de faire des vidéos à visage découvert, menaçant des rabbins, menaçant des lieux de culte, et des appels au djihad. Réfléchissons ensemble, méditons. Ils peuvent se permettre de faire des appels au djihad, de faire des lives en disant « Ouais, on va attaquer les juifs, on va attaquer les chrétiens. » Non, Dracos, ils... Oh, vous aussi. C'est quoi que vous comprenez pas? Ils veulent attaquer les chrétiens. Ils veulent détruire tout symbole de l'Occident. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a des textes. On sait qu'il y a des informations, il y a des vidéos qui circulent comme quoi l'Europe, l'Occident sera sur la bannière de l'islam. Ça, on le sait. Dans les quartiers, on entend des discours. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant? Moi, une question que je pose, c'est pourquoi très peu de personnes condamnent les pogroms? Vous allez me dire, ouais, mais c'est toujours les mêmes. Je mettrai un bémol. Moi, je parle avec une multitude de personnes. Moi, quand il y a eu le 7 octobre, il y a un vigile à Montreuil qui est lui-même musulman. Mais c'est un Ivoirien. Ivoirien est chaud. Lui, il a condamné, il a dit, ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comment on peut faire ça? Il est musulman. Vous allez sortir quoi? Il n'est pas de la Ouma? Non, c'est quelqu'un de sensé. C'est quelqu'un de sensé. Il y a des musulmans que je connais qui condamnent ça, j'en connais. Moi, que je comprends pas, c'est pourquoi, quand même, il y a très peu de musulmans qui s'expriment sur le pogrom. Alors, que vous voulez soutenir Gaza, moi, comme je le dis souvent, je ne cherche pas à convaincre les gens. Ce que je dis, c'est que dans un conflit, il y a deux personnes. Prenez les deux points de vue. Prenez les deux points de vue, comparez l'information. Ni plus ni moins. Est-ce que les gens le font? Ça, c'est une question. Mais après, c'est pour venir me dire, oh, toi, t'es le larbin des sionistes, oh, toi, t'es le larbin des juifs, oh, toi, t'es payé par le Mossad de 10K. Puis l'appartement vu sur la mer à Tel Aviv. Mais la réalité, c'est que j'énonce quelque chose de sensé. Quand c'était Ukraine et Russie, les gens sont partis chercher le point de vue des Russes. Mais pourquoi quand c'est les juifs, ça ne le fait pas? Vous voyez le deux poids, deux mesures? Ben, moi, je vais vous le dire parce que beaucoup sont antisémites. Beaucoup se basent sur des hadiths qui disent que là, c'est la guerre où les musulmans vont aller détruire tous les juifs. Je mens, je dis la vérité. Qu'une personne vient me dire le contraire. Les collages sont ouverts. De toute façon, les gens vont venir mentir. Je peux vous sortir les hadiths de Bukhari, Muslim et d'autres qui parlent de ce que je viens de dire. Dans la charte du Hamas, ce hadith Bukhari, il est cité pour tuer les juifs, pour détruire l'État d'Israël et reconstruire un État islamique par-dessus. Tout comme dans le passé, où la mosquée Al-Aqsa a été bâtie sur le temple de Salomon. Ça, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Je suis chrétien, je médite la Bible, je suis enseigné. Énormément d'églises ont été détruites lorsqu'il y a eu les dynasties des Omeyyades, la conquête arabo-musulmane, quand il y a eu la conquête, l'expansion, ils ont détruit les églises et à la place des églises, ils ont bâti des mosquées. C'est l'histoire, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire. Revenons au présent. Beaucoup de personnes sont incapables de condamner le pogrom. Comment ça se fait que je suis l'un des Renois, l'un des seuls Renois à le faire? Je suis pas le seul. Il y a le frérot congolais de luxe. Il y a un peu en Amérique, les Afro-Américains qui sont chrétiens. Ils le font aussi. Ils condamnent. Mais pourquoi là? Moi, je suis l'un des seuls. En tout cas, parmi ma génération de ceux de mon âge, je suis l'un des seuls. C'est pas normal. Vous pensez que ceux qui font les appels au djihad, vous pensez qu'ils vont pas venir pour vous? Vous pensez réellement qu'ils vont venir que pour les juifs? Si vous pensez cela, vous êtes les êtres les plus stupides que j'ai jamais vus. Vous êtes les êtres les plus stupides de la Terre. Ça fait des appels au djihad en France. Ouvertement. Tête ouverte.
Il y en a un qui avait menacé le Rav Ben Chitrit. Il est en prison maintenant. Il s'est filmé devant une synagogue. Vous savez les gens qui ont tué des juifs en France, Sarah Halimi et d'autres. Ça a commencé comment? Sur leurs réseaux sociaux, ils partageaient des vidéos. Et à force de partager, ça a commencé à mettre des messages. Et avec les messages, ça continue à intensifier les vidéos. Ah, enfin, l'un de nos combattants ont tué un sioniste. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il passe à l'acte. Le TikToker Just le Stick, le Tix. Oh peuple, oh musulmans, vous êtes convoqués ici. Oh vous tous les ennemis d'Allah, craignez Allah. Je suis comme lui, je suis comme lui. Craignez Allah. S'il y a des choses à faire, on va les faire. Le djihad, c'est obligatoire. Le mec, il fait des appels au djihad. Après, il va faire une vidéo. Mes frères chrétiens, mes frères juifs, nous devons lutter contre le sionisme. Une autre vidéo après, il va vouloir faire le djihad. Quand des personnes font des appels au djihad, c'est quoi? À votre avis, il faut qu'on parle. C'est des appels à quoi? C'est des appels au meurtre. Ni plus, ni moins, des appels au meurtre. L'Égypte, ils peuvent aller défendre leurs frères palestiniens. Ils prennent leur billet d'avion pour l'Égypte. Ils vont à la frontière de l'Égypte à la bande de Gaza. Google Maps, 9 jours de marche. 9 jours de marche. Ils peuvent le faire. Et ne dites pas, non, Israël bloque la frontière. Non. La frontière du sud de Gaza, de la Palestine, hein. Vous savez c'est quoi sa frontière? C'est l'Égypte. Donc ils peuvent très bien le faire. Mais ils le font pas. Ils veulent faire des djihad ici. L'appel au djihad en Europe, en Occident, en France, c'est des appels au meurtre. Appels au meurtre de gens qui ne sont pas comme eux. C'est-à-dire, même si vous êtes musulman, mais vous n'êtes pas radicalisé comme eux, ils vont vous tuer. Vous les chrétiens, ils vont venir vous tuer. Les appels au djihad qui sont faits sur les réseaux sociaux sont des appels au meurtre, sont des appels pour nous tuer. Et comment ça se fait que on n'est pas beaucoup à défendre? Comment ça se fait que beaucoup de personnes de ma communauté n'en parlent pas? Ah, non, nous on parle que de nos combats, hein. Nous on parle que de nos histoires. Mais tu vis en France, tu es concerné. Il y a des gens qui disent qu'ils vont venir te tuer. Oh, moi je suis kémite, les combats des autres, ça m'intéresse pas. Mais t'es visé, poteau. T'es visé. Quand ça fait des appels au djihad, c'est pour venir tuer tout le monde, les gens qui ne sont pas comme eux. Tu n'es pas comme eux, tu es kémite. Tu crois à la spiritualité de tes ancêtres. Ils vont venir te tuer. Ils viennent tuer tout le monde. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont zoba dans la tête. Ils sont égocentriques.